Bienvenue dans la saison 1 du podcast de Zaraté Lavigne Architecte, le bureau expert en design urbain et en construction durable sur Montréal au Québec. Je suis Virginie Douin, créatrice de contenu pour le compte de Zaraté Lavigne. Cette série de podcasts a pour objectif de vous guider dans vos démarches de rénovation et de construction pour un habitat plus durable. Nous abordons également les enjeux du design urbain et de l'architecture. Comment tirer le maximum d'un expert en construction ? C'est la question que nous allons aborder dans ce podcast. Vous habitez actuellement dans un immeuble en copropriété qui présente des problématiques de construction ? Non ? Eh bien, c'est une question de temps avant qu'une problématique d'infiltration, d'endommagement ou de dégradation des matériaux ne se produise. C'est pourquoi nous abordons ce sujet pour vous donner des outils de réflexion afin de faire un choix avisé, car le choix d'un expert en construction est primordial à la réalisation des travaux correctifs, qui vous garantissent une durabilité à long terme. Alors, qu'est-ce qu'un expert en construction ? Y a-t-il pas un mot plus galvaudé que celui d'expert ? Car on en trouve de toutes les saveurs, expert en ci, expert en ça. Il y a parfois même des experts qui s'annoncent experts en expertise. Mais qu'est-ce qui fait qu'un expert est un expert ? Il semble à dire qu'aussitôt qu'une personne a quelque chose à vendre, il se croit devenu expert. Aussi, on rencontre de plus en plus de personnes bien intentionnées qui, ayant vu des experts à l'œuvre et croyant avoir maîtrisé tous les tenants et aboutissants de la construction, se présentent comme des experts. Malheureusement, sans la connaissance théorique et des principes scientifiques qui régissent les phénomènes néfastes en construction, l'expérience demeure incomplète. Une vaste expérience dans un domaine n'est donc pas synonyme d'expertise dans ce domaine. Un expert en construction est un professionnel du bâtiment, et selon la définition de la Régie du bâtiment, un professionnel du bâtiment est soit un architecte, un ingénieur ou un technologue membre d'un ordre professionnel, et possédant une formation dans le domaine du génie ou de la construction. Cette définition introduit deux prérequis essentiels à la compréhension du rôle de l'expert. Tout d'abord, l'expert doit être membre d'un ordre professionnel. Cela signifie qu'il est régi par un code de déontologie et qu'il souscrit à une assurance responsabilité pour erreurs et omissions dans l'exercice de son mandat. D'ailleurs, cette exigence protège le syndicat en imposant aux professionnels d'avoir une approche rigoureuse dans l'exercice de son mandat. Et en cas de réclamation contre un expert membre d'un ordre professionnel, son assureur sera toujours là pour dédommager le syndicat, dans la mesure où la faute professionnelle peut être démontrée. On peut donc dire que l'intervention du véritable expert est garantie. De plus, un expert professionnel possède une formation théorique spécifique à son domaine de compétences. Il connaît les phénomènes physio-chimiques qui affectent la durée de vie des systèmes de construction, et donc il se doit de tenir compte de l'ensemble des facteurs qui ont un impact sur la problématique de construction. On peut dire qu'un expert applique à chaque cas étudié une approche systémique. Pourquoi engager un expert ? Prenons l'exemple d'un toit qui coule, causant ainsi des dommages à l'intérieur d'une unité de copropriété. Sur Internet, on trouve de nombreux couvreurs offrant leurs services. Si vous appelez directement 3 couvreurs à réparer le toit, vous obtiendrez 3 soumissions différentes, et avec des produits différents. Il y a le cas aussi où il y a 3 soumissions pour une même toiture, qui étaient basées sur des superficies différentes. Et dans un tel contexte, le choix du plus bas soumissionnaire pourrait s'avérer désastreux. Pourquoi ? Parce qu'une toiture ne peut jamais être réduite à sa seule membrane d'étanchéité, car ce n'est pas une piscine. Une toiture est un système constructif, qui comprend la membrane, le support, les solins, la ventilation de l'entretoit, et son isolation thermique. Si la problématique était causée par la condensation dans l'entretoit, ne remplacer que la membrane pourrait s'avérer inutile. C'est pourquoi l'expert en construction analysera l'ensemble des facteurs qui auront contribué au dommage. De plus, puisqu'il ne veut pas vendre de produits, c'est une obligation déontologique, il pourra proposer des alternatives de techniques ou de produits pour la réparation ou la réfection du toit. À titre d'administrateur de copropriété, vous voulez montrer de la transparence envers vos commettants et éviter toute apparence de conflit d'intérêts, eh bien le recours à un expert professionnel permettra de faire des choix techniques basés sur des raisons scientifiques et économiques. Donc comment choisir un expert ? Lorsque survient une problématique de construction, il faut tout d'abord bien identifier le domaine d'intervention du professionnel requis. À titre d'exemple, des fissures dans le béton d'un garage requièrent l'intervention d'un professionnel en structure. Des problèmes de performance du système de ventilation, chauffage et climatisation requièrent l'intervention d'un professionnel en mécanique.
ou bien encore des problèmes de déficience de l'enveloppe du bâtiment requièrent l'intervention d'un professionnel spécialisé en enveloppe du bâtiment. Ou bien des problèmes de qualité de l'air intérieur ou de moisissure requièrent l'intervention d'un professionnel dans ce domaine. Dans le doute, vous pouvez obtenir l'avis d'un architecte, ou bien orienter le dossier dès le départ, parce que l'architecte coordonne dans sa pratique professionnelle l'ensemble des autres professionnels de la construction. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez retrouver un article sur notre site internet zaratelavim.com qui aborde l'approche interdisciplinaire entre les métiers du design et de l'architecture, des métiers du bâtiment. Prendre connaissance comment notre bureau d'architecte travaille avec les autres corps de métier. Soit, quels sont les critères à utiliser lors de la sélection d'un expert? La compétence et l'expérience spécifique au type de problématique que vous rencontrez devraient être le sommet de la liste de vos critères. Les honoraires, souvent vus comme une dépense, permettent d'éviter des frais imprévus au cours des travaux, et généralement représentent un investissement qui s'autofinance fréquemment. Et puis, il ne faut pas hésiter à interroger un expert sur les problématiques similaires qu'il ou elle aura rencontrées, et comment ils ont été solutionnés, et à quel coût. Un bon expert fera preuve d'une écoute attentive à vos besoins, mais il ne vous dira pas nécessairement ce que vous aimeriez entendre. Après tout, vous voulez quelqu'un qui vous donne l'heure juste. Comment tirer le maximum de votre expert en construction? Une fois convenu de l'entente de service avec un expert, il est très important de lui procurer toute la documentation pertinente à son analyse, à savoir plans, devis, expertise antérieure, soumission et facture des travaux précédents. Ainsi, l'expert doit avoir une vision globale de votre dossier pour pouvoir vous conseiller adéquatement. Après avoir complété son analyse, l'expert rédigera un rapport ou bien un avis technique détaillé faisant état de ses observations, de ses hypothèses de travail et de ses conclusions quant aux causes probables d'une problématique de construction. Ce type de rapport a une vocation explicative et n'est en général pas destiné à remettre à des entrepreneurs soumissionnaires. Dans un deuxième temps, l'expert pourra préparer des plans et devis des travaux correctifs, spécifiant les matériaux, les techniques exigées, en plus de dessiner des détails techniques, expliquant clairement la mise en œuvre des solutions constructives qu'il recommande. Il se doit de vous expliquer clairement les avantages des solutions proposées. Il pourra également préparer un budget de construction très utile pour prévoir les cotisations spéciales le cas échéant. Il pourra même présenter ses recommandations lors d'assemblées générales de copropriétaires et répondre aux éventuelles questions d'ordre technique. L'expert pourra ensuite gérer l'appel d'offres des missionnaires et être le répondant technique pour toute question soulevée durant cet appel d'offres. Par ailleurs, il pourra vérifier la conformité des soumissions aux plans et devis et faire une recommandation officielle au syndicat de copropriété. Une fois que le contrat est accordé, l'expert devra être mandaté pour faire la surveillance des travaux. C'est la meilleure solution pour un syndicat de s'assurer que les travaux sont de qualité et qu'ils sont conformes aux lois et règlements, ainsi qu'aux plans et devis. La surveillance engage aussi la responsabilité professionnelle de l'expert et allège les administrateurs d'une telle responsabilité s'ils gèrent eux-mêmes les travaux. En ce sens, un bon expert peut accompagner le syndicat de copropriété tout au long de la démarche qui vise à solutionner de manière durable une problématique de construction. C'est dans l'intérêt du syndicat de donner à son expert les moyens de lui fournir des services de qualité. D'ailleurs, dès la réception des parties communes d'un nouveau bâtiment en copropriété, la régie du bâtiment impose une inspection, faite par l'un des 3 professionnels que nous avons énumérés, c'est-à-dire l'architecte, l'ingénieur ou le technologue, dont celui-ci doit être membre de l'ordre des technologues professionnels du Québec. À noter que dans l'application de la loi 122, seuls les architectes et les ingénieurs peuvent procéder à l'inspection de façades de plus de 5 étages. Et dans le cas des garages souterrains, seul un ingénieur peut procéder à une telle inspection. Voyons maintenant le rôle de l'expert en cas de litige. Lorsqu'un syndicat veut obtenir une compensation pour des travaux mal conçus ou mal exécutés, ou qui veut se défendre contre un copropriétaire selon lui fautif, ou le poursuivre, il a plutôt intérêt à obtenir les services d'un expert en construction reconnu par les tribunaux. Lorsque survient un litige et que celui-ci se judiciarise, l'expert en construction complète le travail de l'expert juridique dans les dossiers de vice de conception et de construction. À noter que le Code de procédure civile impose dorénavant aux experts technico-légaux de signer une déclaration appelée article 235, par laquelle l'expert s'engage à éclairer le tribunal avec impartialité et rigueur scientifique. Attention, un expert qui ferait preuve de complaisance ou de subjectivité pourrait être reconnu coupable de faute professionnelle et être sanctionné par son ordre professionnel et par les tribunaux. L'expert en construction peut aussi être appelé à témoigner lors d'un arbitrage du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, dite la garantie de construction résidentielle, qui s'applique aux bâtiments multifamiliaux en copropriété
comprenant au minimum 4 parties privatives superposées. Autrement dit, sa connaissance du contexte de la copropriété pourrait alors s'avérer très précieuse. Aussi, l'expert pourrait être amené à témoigner en poursuite ou en défense devant la Cour du Québec ou de la Cour supérieure. Pour cela, il devra d'abord être reconnu comme témoin expert par le tribunal. Le tribunal examinera alors la formation académique et théorique de l'expert et de son expérience pertinente au litige. Encore ici, c'est la combinaison connaissance et expérience qui permet d'évaluer la qualité de l'expert. En résumé, l'expert en construction doit combiner compétences, expérience et rigueur scientifique, être membre d'un ordre professionnel, avoir une approche systémique, savoir éviter les conflits d'intérêts et être en mesure d'accompagner votre syndicat du début à la fin de la résolution d'une problématique de construction ou d'un litige. Le recours à un expert en construction est donc à recommander dès qu'une problématique de construction présente une certaine complexité. Ça évitera aussi l'approche par tâtonnement qui coûte généralement plus cher à long terme sans apporter de réelles solutions durables et garanties. Et c'est ainsi que se termine notre sujet. En espérant vous avoir éclairé, vous pouvez retrouver toute notre actualité sur zaratelaving.com avec plein d'articles de nos experts architectes. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.